ce début d'année 2020, je vous formule mes vœux les meilleurs, les vœux de santé, de bonheur, que l'année 2020 soit parsemée d'éclats de joie, de pétales de bonheur, qu'elle soit éclairée par la flamme de l'amour et l'étincelle de l'amitié, que les familles disloquées se retrouvent dans la paix et la concorde afin de célébrer les vraies valeurs de la vie. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Chers amis internautes, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE Télévision baptisé Free Matin, le premier numéro de l'année 2020. À suivre dans un instant la une des journaux, des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national, le bulletin matinal d'information, les prévisions astrologiques et la page sport. Sans plus tarder, je vous retrouve dans un instant pour la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Développement du Bénin, le gouvernement Talon fonde son action sur la planification. Les grandes réalisations de 2019 sont publiées dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur ». En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, annonce de soutien du gouvernement au déplacement de EZAE Football Club, Clément Adéotia-Deschien et son staff reconnaissant au président Patrice Talon et au ministre Oswald Omeki. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Tournoi de football à Gbagboji dans Bopa. Le parti Foscori pour un Bénin émergent soutient la jeunesse consciente des ballons et autres offerts par le secrétaire exécutif national Paul Rompé. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette ministère des Affaires étrangères, les défis de la diplomatie béninoise en 2020 vous sont publiés à la page 9 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, régulation des médias, Rémi Prosper Moretti pour une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC plus dynamique. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le progrès en manchette ce matin, défi de 2020. Patrice Talon compte sur l'engagement collectif. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. La presse du jour en manchette ce matin s'intéresse aux enjeux de 2020 et titre Talon très optimiste, exhorte aux principes et aux vertus de développement. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le potentiel message de vœux du président de la République, Patrice Talon, proclame l'union sacrée pour le développement du Bénin. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Potentiel. Et toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, vœux de nouvel an du nouvel an entre les têtes couronnées. Un acteur politique de la commune de Glazoué, Gilles Rondolo, défenseur de la tradition, reçoit les bénédictions. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution du jour de Le Potentiel. Notre époque, titre en manchette ce matin, récente visite de Witmet Baird au Bénin, promouvoir le commerce et travailler avec la jeunesse. Des détails sur ce titre à la manchette du jour du Canard dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Notre Époque. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre en manchette ce matin, Palais de la Marina. Patrice Talon reçoit les vœux des présidents des institutions de la République jeudi prochain. Nous restons à la une de Le Meilleur de ce matin, distinction honorifique de 100 agents
président de la Société béninoise de manutention portuaire admis à la retraite. Le conseil d'administration salue le leadership et la qualité managériale du directeur général Bernard Amoussou. Nous passons à présent au quotidien Nouvelles économiques qui titre ce matin la une. Budget 2020, cadre de vie, deuxième plus grand investissement de 2020 chez José Didier Tonato. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, affaire Lionel Zinsou contre l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette la demande de mesures provisoires. Un nouveau camouflet pour le régime Talon selon le Canard. Édition 2020 du Festival international de Porte-Novo. Porte-Novo Carrefour de la culture. Titre 5 minutes en manchette ce matin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Libération après le congé gouvernemental lié aux fêtes de fin d'année. Patrice Talon et ses ministres reprennent service ce jour. Le chef de l'État reçoit les vœux des institutions de la République jeudi prochain. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Prouesse du Bénin dans la production du coton en Afrique. L'honorable Rachidi Gbadamassi félicite Patrice Talon et encourage les braves producteurs. Il s'insurge contre les intoxications de Basile Arossi et justifie l'émotion du ministre Dossoui. Matin libre en manchette ce matin avec une accolade de Patrice Talon et de Boni Yahi. Titre dialogue politique. Yahi Talon. Est-ce encore possible, s'interroge le Canard. Il s'agit bel et bien d'une réconciliation entre Patrice Talon et Thomas Boni Yahi. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. En deuxième titre, la une, réconciliation en vue au parti politique Force Corée.Bénin émergent, l'aile Djenotin optimiste. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. L'économiste à présent, apurement de la dette intérieure, le Congo bénéficie de l'expertise de la SGI Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'économiste qui titre d'ailleurs ce matin en deuxième titre à la une, le Financial Times sur la monnaie unique. La France contrôlera les réserves de l'écho. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Dépassement des frais de campagne, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples confirme la condamnation de Lionel Zinsou, communique Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Toujours au sujet de Lionel Zinsou, rejet de la demande de mesures provisoires par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, camouflé pour Lionel Zinsou. Titre le matinal en manchette, le COS Lépi légitimé par la Cour régionale, précise le Canard. Nous passons à présent à l'événement précis, gouvernance à l'ère du nouveau départ, une année marquée par la bonne santé des finances publiques, des avancées remarquables dans les secteurs d'activité en 2019, des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution du jour du quotidien L'événement précis. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin, vœux de nouvel an. Voici ce que les Béninois attendent du président Patrice Talon en 2020. Le chef de l'État appelle à l'union sacrée autour du Bénin. L'Assemblée nationale continuera à jouer sa partition pour le mieux-être de tous, rassure Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale. Le challenge en manchette ce matin, message de détermination du président Patrice Talon à l'orée du nouvel an. Avec un peu de sérieux et de rigueur, nous pouvons faire de notre pays une référence, rapporte le challenge ce matin en manchette. Grand intérêt du chef de l'État pour le sport. Patrice Talon soutient la campagne africaine des clubs béninois. ESAE reçoit un grand appui logistique du gouvernement. Des détails à la page 9 de la parution du jour de Le Challenge. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Adhésion massive des unions sociales libérales et unions progressistes au bloc républicain dans les départements du Mono et du Koufo. Sébastien Germain à Javon plumé à l'eau chaude. Abdoulaye Biotchane a présidé la cérémonie. Le leadership de Gbadamassi salué. Bangba, l'eau chaude qui a servi au plumage. Adambi a chauffé l'eau. Des détails sur ce titre assez humoristique à la page 4 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Simplification des procédures de paiement des taxes à la Direction générale des impôts, TVM. Il y a aussi opte pour le mobile money. Chers amis internautes, ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Les quotidiens sont disponibles en ligne et à 300 francs dans les kiosques. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. L'arrêté interministériel numéro 023/MJL du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin ne souffre d'aucune violation des droits de l'homme. Saisi d'une requête numéro 58/2019 en date du 3 août 2019, lui demandant de prendre des mesures contre l'application de l'arrêté interministériel interdisant la délivrance des actes de l'autorité aux personnes en conflit avec la justice, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu publique une ordonnance. Elle n'a relevé aucune insuffisance dans cet arrêté interministériel. Après examen de la requête du citoyen, elle a décidé du rejet pur et simple de la demande du fait de l'indisponibilité de preuves.
Les autorités judiciaires ont procédé le vendredi 3 janvier 2020 à l'incinération d'une importante quantité de cocaïne sur le site d'enfouissement de Wessé dans l'arrondissement de Savy, commune de Ouida. Estimé à plus de 2 tonnes, ces stupéfiants ont été brûlés sous le regard des autorités judiciaires suivant les règles de l'art. À travers cet acte, les autorités béninoises viennent de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. 2 fils de l'ancien roi du Dahomey, Dejelani Agoliagbo, se disputent depuis quelques semaines le fauteuil de chef de la collectivité. Ceux-ci n'arrivent plus à s'entendre pour désigner le successeur du roi. Ce état de choses qui crée un bicéphalisme à la tête de la lignée du roi, mais sans doute empérer la cohésion au sein de la famille royale. Selon les informations recoupées, les 2 frères qui se disputent le fauteuil de la lignée se sont fait installer l'un après l'autre pour prendre le contrôle du palais de leur défunt père. À en croire les confidences, le premier a fait le mur pour accéder au palais, pris au dépourvu son rival, mais également ses moyens en branle pour faire fuir le premier et se fait lui-même installer. Ce dernier s'est fait nommer Dedive Sordjobé. Le premier n'a pas eu le temps de se faire connaître avant d'être délogé du palais. Chacun avec ses partisans s'octroie le titre de Da, donc de chef de la lignée Agboliabo. Et comme on pouvait s'y attendre, des dignitaires et autres notables font aussi leur choix. 2 clans se forment pour se ranger derrière chacun des 2 protagonistes et le climat devient délétère. Nous suivrons de près cette information pour vous, chers amis internautes. Hors de nos frontières, pour mettre un terme à ce bulletin matinal d'information, les combattants du groupe islamiste somalien des Shabab ont attaqué dimanche 5 janvier à l'aube une base militaire américo-kenyane à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, tuant 3 Américains. Durant une attaque par les Shabab, un groupe affilié à Al-Qaïda en Afrique de l'Est, plus tôt aujourd'hui, un militaire américain et 2 sous-traitants du ministère de la Défense ont été tués sur la base de la Baye Manda, a annoncé le commandement américain pour l'Afrique, Africom, dans un communiqué. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Nous passons aux prévisions astrologiques. Le commentaire sur l'actualité avant de passer aux prévisions astrologiques, et à cet effet, Carles Kitome nous a rejoint sur ce plateau. Carles Kitome, bonjour. Bonjour à toi, Carnet. Bonne et heureuse année. Merci, je profite de cette occasion pour te souhaiter une merveilleuse année 2020 à toi et à tous les fidèles internautes qui ont l'habitude de suivre Eusare TV. Que l'année 2020 soit une année meilleure, on va dire. Alors justement, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Alors Carles Kitome, en tant qu'analyste politique, quelles sont les attentes légitimes des populations pour le compte de l'année 2020 ? En matière d'attente pour l'année 2020, je crois qu'il y a beaucoup plus à observer qu'à attendre des choses, dans la mesure où nous sommes à une année de la prochaine présidentielle, de la fin du mandat du premier mandat du président Patrice Talon. Je m'exprime de cette façon. Et vous savez qu'habituellement, les 18 derniers mois de chaque mandat sont des mois assez perturbés, dans la mesure où les gens courent pour se repositionner. Chacun essaye de se retrouver quand même dans une position pour être de la mouvance qui va venir après, ce qui désorganise généralement la société béninoise, aussi bien sur le plan administratif que politique. Les gens ont des attitudes qui ne sont plus forcément pour la productivité, mais plutôt pour se faire remarquer, et beaucoup abandonnent même le travail pour aller vaquer à des activités politiques. Et je crois que cette année 2020 a commencé quand même sous de bonnes auspices, dans la mesure où habituellement on serait déjà dans cette phase de perturbation, mais le règne du président Talon a quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que les intellectuels sont restés un peu plus au travail. Les gens n'ont pas, la débandade n'a pas encore commencé. Et je crois que c'est à saluer, c'est une bonne chose. Et si nous pouvons rester dans cette perspective encore plus longtemps, ça permettra quand même une bonne fin de mandat au président Talon, parce que ça permettra de réaliser, d'achever beaucoup de travaux qui sont en cours, parce que nous observons que notre pays est en chantier. Nous n'allons pas refuser aux acteurs politiques d'aller de vaquer à leurs occupations, mais que ceux qui doivent travailler pour que le Bénin soit plus produits continuent de travailler comme ils le font jusque-là. Et donc, nous allons espérer que les politiques puissent quand même laisser les administratifs faire leur boulot et que chacun aille de son côté. Et que maintenant, nous avons écouté un peu les propos
de candidat Azanari ces derniers jours qui a parlé de recouvrer les libertés. Je prends juste une partie de ce qu'il a pu dire. Et si on avait cette liberté entre griffes qu'il est en train d'évoquer, je crois qu'on aurait déjà la grande pagaille politique et nous ne l'avons pas. Mais je souhaiterais maintenant que les politiques se disent qu'ils ont leur liberté à eux de savoir en jouir sans perturber l'administration publique, sans empêcher les autres d'aller au boulot, sans intoxiquer les populations. Et donc toutes ces personnes qui se pensent qu'elles sont qualifiées pour participer aux prochaines présidentielles, que ces personnes se mettent en ordre de bataille, que ces personnes mettent en place des équipes qui seront mises en place dans les règles, dans les normes. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent candidats. On a vu des gens ici qui ont annoncé une candidature, mais au finish n'ont pas pu payer la caution pour participer. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir puisqu'il y a une revue à la baisse. Non, à la baisse, non. En fait, par rapport à 2016, je crois que c'est à la hausse. À 2016, il y a une hausse. À la législation. Et nous avons vu des candidats qui étaient presque seuls parce qu'ils n'avaient pas une équipe, il n'y avait même pas un budget pour payer des gens. Nous avons vu des candidats qui ont parlé très haut et très fort, mais qui au finish, s'ils avaient eu le pouvoir, n'auraient pu rien faire parce qu'il n'y avait personne derrière, il n'y avait aucune organisation derrière. Et donc, ça, c'est beaucoup de choses que nous souhaiterions que les politiques puissent essayer. C'est des vides que nous souhaiterions qu'ils comblent pour que nous puissions avoir face à nous des vraies équipes qui iront à la présidentielle, de vraies équipes qui vont nous proposer vraiment des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment déjà de pondre des projets de société pour que nous puissions commencer à les juger par rapport à leur vision pour ce pays. Et pour que nous ne tombions pas, comme d'habitude, ne donnions pas le pouvoir à des gens et pas le cœur pour venger quelqu'un, pour venger d'autres ou pour avoir pris quelques billets d'argent. Et donc, moi, mon souhait pour cette année, c'est que les administratifs continuent de travailler jusqu'en mars 2021 sans relâchement et que les politiques puissent nous faire de belles propositions, des propositions qui vont aider les populations à faire leur choix et qu'ils sachent aussi communiquer avec les populations. Donc il va falloir que la RAC, tous ceux qui interviennent dans les différents maillons de la chaîne de communication au Bénin, puissent également s'organiser très rapidement pour que le peuple puisse vraiment être au fait des propositions des uns et des autres. Et déjà, avant tout ça, il y a déjà les communales qui sont là, qui pointent. Je crois que déjà les médias doivent se mettre vraiment, doivent s'ouvrir pour que nous puissions savoir qui est qui propose quoi. Parce qu'il y aura un enchaînement. Nous allons finir moins d'un an après, il y aura la présidentielle. Donc on n'aura pas le temps de souffler. Et si les administratifs ne sont pas mêlés à ça, on pourra continuer de travailler. Mais que les propositions viennent et que les médias puissent vraiment s'ouvrir pour que nous puissions entendre toutes les voix. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont exilés, s'il y a des facilités, des possibilités pour eux, bon, que ces possibilités soient mises en œuvre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent rentrer même pour régler les contentieux qu'ils ont avec l'administration béninoise. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de justice. Il faut aller en jugement. Peut-être qu'ils auront raison simplement. Peut-être qu'ils auront des condamnations avec suicide. En fait, des choses qui ne vont pas les empêcher d'y aller vraiment. Parce qu'il n'est jamais trop beau d'être à l'extérieur, surtout quand on y est contraint. Donc, moi, mon souhait, c'est que la plupart des Béninois puissent quand même se réconcilier avec la nation béninoise, puissent se réconcilier avec la justice béninoise, que l'administration continue de travailler et que les politiques nous fassent de vraies propositions. On en fait des réformes. La réforme du système partisan, c'est pour que nous ayons une lisibilité, que les candidats soient représentatifs et que, l'écosystème politique soit assaini. Donc, notre souhait, c'est qu'il y ait cet assainissement pour que nous puissions espérer aller de l'avant. Merci à vous, Kalaski Touré. Vous restez avec moi pour les prévisions astrologiques. Bélier, concernant la santé, tout va bien en ce moment. Mais vérifiez si vous ne manquez pas de certains oligo-éléments en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous serez tenté d'économiser par crainte de l'avenir. Cela peut être utile vu la conjoncture actuelle. Nous passons à présent aux amis taureaux. À propos de l'amour célibataire, vous vous sentirez mal à l'aise en société et pas très sûr de vous. Sortez de votre réserve, les astres vont s'occuper de vos amours. En couple, vous entrez dans une période de paix et de quiétude, vous vous sentirez heureux de vivre et bien dans votre peau. Par rapport à l'argent et le travail, vous êtes têtu, mais il faudra vous montrer plus réceptif pour ne pas rater une belle opportunité. Amis Gémeaux, niveau amour, votre vie de couple sera agréable, mais dans l'ensemble, ce domaine vous préoccupera peu. En famille, montrez-vous plus tolérant. Certains proches commencent à vous prendre en
grippe pour vos jugements sans appel par rapport à l'argent et le travail. Ne vous découragez pas, les bons résultats ne se feront pas trop attendre. Amis cancer, concernant la santé, bonne résistance nerveuse, mais vous risquez de noter une baisse de résistance à la fatigue. Il faut dire que depuis quelque temps, vous tirez un peu trop sur la corde, il est temps de ralentir le rythme. Côté argent et travail, vos plans se réaliseront, mais dans les délais que vous aviez fixés d'une manière un peu trop optimiste. Amis Lion, l'humeur, journée. À propos de l'humeur, la journée sera sympathique. Niveau santé, vous vous sentirez en forme et noterez même un regain de vitalité, mais évitez les cours d'air. En ce qui concerne l'argent et le travail, de nouveaux horizons s'ouvrent devant vous. Vous aurez la possibilité de toucher à des domaines que vous ne connaissiez pas. Vous ferez une belle démonstration de vos compétences. Vous viendrez à bout de toutes les tâches qui vous incombent. Amis Vierge, côté amour, vos échanges avec votre partenaire seront un peu vifs, mais pas désagréables pour autant. Vos relations familiales seront harmonieuses et chacun épaulera l'autre. Célibataire, vous ferez probablement des rencontres très toniques, mais il faudra savoir ce que vous souhaitez vraiment. À propos de l'humeur, la journée assez banale. Concernant l'argent et le travail, vous ferez preuve d'une belle persévérance, même si des obstacles se dressent sur votre chemin. Amis Balance, niveau santé, vous avez besoin de détente. Niveau argent et travail, le secteur professionnel est à l'honneur et semble profiter d'un bon climat. Vous utilisez votre charme et ça marche. Vous n'aurez aucun mal à réaliser vos objectifs et plus encore. À propos de l'amour, vous serez très sollicité, mais vous n'aurez pas vraiment envie de sortir, de voir des gens. Amis Scorpion, niveau argent et travail, si vous ne voulez pas vous laisser complètement déborder, il est temps de faire un effort d'organisation. Commencez par traiter les priorités et les urgences. Certains de vos collaborateurs qui ne sont pas surchargés seront peut-être ravis de vous donner un coup de main. Côté amour, vous ferez preuve d'un esprit très critique envers votre partenaire. N'exagérez pas, certes, l'être aimé n'est pas parfait, mais il n'a pas tous les défauts non plus. Sinon, pourquoi resteriez-vous? Vous allez devoir faire la part des choses et apprendre à lâcher prise. Tout ne peut pas toujours se passer comme vous le voulez. Du côté de l'humeur, ce n'est pas la journée idéale. À propos de la santé, vous ressentirez une fatigue passagère. Elle sera probablement plus nerveuse que physique. Amis Sagittaire, concernant l'humeur, journée très porteuse. Concernant la santé, belle vitalité, rien ne vous arrêtera aujourd'hui, d'autant que votre moral est excellent par rapport à l'argent et le travail. Vous serez optimiste et n'aurez pas peur de viser très haut. Chers amis internautes, ainsi se referme l'horoscope du jour sur Free Matin. Merci pour l'attention. Bon début de semaine à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur Ezel Télévision.